à tous, une fois n'est pas coutume pour cette destination, j'ai laissé en France mon fourgon et j'ai pris l'avion pour rallier Zanzibar en Tanzanie, en Afrique. Je vous présente cet univers qui m'a servi de base à Michamoui, base depuis laquelle, en louant une petite moto, une 125, j'ai rallié différents points de l'île à la rencontre non programmée de certains de ses habitants. Je vous laisse découvrir la route et je vous laisse rencontrer et écouter nos protagonistes. C'est du mot arabe, c'est Zenji et Bar, c'est-à-dire la côte des Noirs. Zenji c'est la côte et Bar c'est noir. Parce que les premiers blancs qui sont venus ici c'était les Perses. C'est pas les Perses actuels mais c'était les Perses arabes de l'époque. Et c'est les Perses qui ont nous donné ce mot Zanzibar. En quelle année tu sais? Ça a commencé Zanzibar au 15e siècle. Ouais, vraiment ils ont commencé mais d'abord c'était les Perses et après les Portugais. Mais les gens ont commencé au 15e siècle. Les Portugais, ok. Ouais, ouais. Donc, mais à cette époque, quand on dit Zanzibar, c'était toute la côte est d'Afrique. C'était pas que les deux îles. D'accord. C'est-à-dire, maintenant, c'est les îles, mais à cette époque, c'était Tanganyika, Mozambique, le Kenya, Somalie, tout ça c'était Zanzibar. Toute la côte est c'était Zanzibar. Okay. Et Zanzibar c'était la capitale. D'accord. Mais maintenant, quand on dit Zanzibar, c'est les deux îles. C'est Unguja, là où nous sommes maintenant, et Pemba. Pemba, c'est au nord de cette île. D'accord. Mais autour de toutes les deux, il y a environ 50 petites îles. Ah ouais. C'est pour ça que Zanzibar, c'est un archipel, l'archipel de Zanzibar. Mais la plupart ne sont pas habitées. Il y a des petites îles comme ça. Il y en a qui sont privées, il y en a qui sont sauvages. Mais aussi maintenant, Zanzibar, c'est la partie de la Tanzanie, où à l'époque, ce n'était pas la Tanzanie, à l'époque, c'était Tanganyika, le continent, et Zanzibar, les îles. Et comme c'était deux pays différents, on a été colonisé avec deux colonies différentes. Ah. Ouais, c'est-à-dire Zanzibar, il y a eu les Portugais, j'ai dit tout à l'heure, du 15e siècle jusqu'à la fin du 17e siècle. Là, ils ont été chassés avec les Arabes d'Oman, les Omanais. Et sur le continent, il y a eu les Allemands et les Anglais. C'est pour ça maintenant notre culture, c'est multiculturel parce qu'il y avait de tout à Zanzibar. Donc, pour Tanganyika, le continent, les Anglais, c'était les Anglais en dernier. Les Anglais leur donnaient leur indépendance en 1961. C'est récent, ça fait 60 ans. Et pour Zanzibar, les îles, on a fait la révolution, parce qu'ici on a fait la révolution. C'était en 1964, 3 ans après Tanganyika. Donc tout de suite après la révolution de Zanzibar, les chefs ont décidé d'attacher les deux pays, Tanganyika et Zanzibar, pour former la Tanzanie, parce qu'avant c'était pas la Tanzanie. Et c'est pour ça aussi ils ont pris TAN, les 3 premières lettres de Tanganyika. Ils ont pris aussi ZAN, les 3 premières lettres de Zanzibar, pour former la Tanzanie. Parce qu'avant, ce n'était pas la Tanzanie, avant c'était Tanganyika et Zanzibar. Mais on a fait l'union pour quelques affaires. Je ne sais pas si vous savez maintenant, nous avons 2 présidents. Il y a un président sur Zanzibar et aussi maintenant il y a une femme présidente pour la Tanzanie, une femme voilée. D'accord. Oui, parce qu'il y avait l'ancien président qui est décédé. Elle est une vice-présidente. Depuis quand? C'est même pas un an. Ah oui. Une femme voilée. Et là, c'est vraiment la première fois. C'est la première fois une femme présidente en Tanzanie. Son nom, c'est Samia Suluhu Hassan. D'accord. J'aurais dû me renseigner avant. Mais je vais le faire avec Ahmed. Avec Ahmed, oui. C'est ça. Venez avec Ahmed, venez à Zanzibar avec Ahmed. Merci beaucoup.
Bonjour, je vous laisse vous présenter. Quel est votre nom? Mon nom est Lucas Francis, je suis ici, je vis ici et j'étudie pour être prêtre. Et je désire être prêtre parce que c'est mon choix. Et je désire aussi être prêtre car je veux être un saint. Je veux être saint. Il existe un saint Lucas, mais moi aussi, je veux être saint. Vous avez eu une éducation religieuse? Oui. Combien de frères et de sœurs avez-vous? J'ai 3 frères et seulement une sœur. Et ils ont été attirés aussi par la foi. Au secours, Ahmed, je ne sais pas comment le dire. Ils sont aussi très attirés par la foi. Donc Ahmed, qui est à côté de moi, va traduire en swahili pour Lucas. Familia inakaa ina discuss kwamba mtoto wetu tunamtoa tunampeleka kwenye misionari anaenda kusomea upadre. En fait, elle a dit oui parce que c'était toute la famille qui sont ils ont fait comme petite réunion pour dire voilà, c'est notre enfant, on est d'accord qu'il soit comme ça, c'est son choix. Il y a juste un prêtre, just one who wants to be priest. In my family. Yes, you. It's me only. Alors il faut 10 années pour être prêtre. Oui, 10 années. Ici, en Tanzanie, c'est 10 années. Dans les autres pays, je ne sais pas. Mais chez nous, c'est 10 ans. Et combien d'années avez-vous déjà fait? J'ai fait 2 ans. Il me reste 8 ans. Oh, et vous vivez avec d'autres personnes qui veulent être prêtres ou vous vivez chez vous encore? Pour l'instant, je vis avec le prêtre, le pasteur. Et combien de gens qui veulent être prêtres vivent ici? En fait, seulement moi. Parce que les autres sont répartis dans d'autres endroits. Il n'y a pas de problème de vocation ici. Oh non, en Afrique, non, pas du tout. On le voit, parce qu'en France, il y a beaucoup de problèmes de vocation. Ce sont des prêtres africains qui viennent à la rescousse des prêtres français. En France, on a beaucoup de mal. En Tanzanie, non, pas du tout. Merci beaucoup pour votre témoignage, Lucas, et je vous enverrai la vidéo. Bonjour, donc c'est Rika Mollet, elle dit Natacha. Je suis maman solo, née en 1996, 16 septembre. J'ai étudié en primaire, en secondaire et ensuite j'ai fait l'université. Mais je n'ai pas fini l'université à cause de problèmes de famille. Alors après, j'ai décidé de faire autre chose, vous savez, pour vivre bien. Donc j'ai décidé de faire des extra-jobs, de prendre ma vie en main, et j'ai commencé à travailler à l'hôtel. Là, j'ai rencontré mon partenaire et nous avons eu un petit garçon, mais nous nous sommes séparés parce que la vie n'était pas bonne pour le bébé. Alors j'ai décidé d'être une maman seule, une maman solo. Et alors après, j'ai cherché à être professeur d'anglais, tout en travaillant à côté. Et maintenant, je suis encore en train de me battre comme maman solo. Mais j'ai beaucoup de choses à faire dans la vie. J'ai beaucoup de rêves, j'ai déjà commencé. Donc, n'abandonnez jamais vos rêves et continuez toujours de vous battre. Your dreams. Keep on fighting.
Alors j'enseigne à des âges différents, grands, petits, bébés, à toute personne qui a besoin d'apprendre l'anglais. Seulement, si vous enseignez à un petit, vous devez vous adapter à l'enfant. Et si vous enseignez à une personne adulte, eh bien, tout ce dont il a besoin, eh bien, moi je le lui enseigne. Je suis très impressionnée. Comment faites-vous votre travail de vendeuse, de professeur d'anglais et comment vous vous occupez de votre bébé? Non, mon bébé, en fait, je le confie de temps à autre à une mamie-sitter sur le continent, à Dar es Salaam, puisque je viens de la région d'Arusha. Et quand j'ai du repos, eh bien, des vacances, du temps libre, je rentre le voir. Et comment on est considéré en Tanzanie, ça c'est ma question, comme maman célibataire, il n'y a pas de problème dans le regard des gens? Oh non, vraiment pas, car vous pouvez vraiment vivre avec un bébé, vous pouvez vous battre pour lui. Et il y a énormément de femmes en fait dans cette situation. Est-ce que vous aimez votre travail de professeur? Je l'aime. Car à chaque fois qu'on fait quelque chose avec votre cœur, eh bien, on le fait bien. Alors moi, j'aimerais être à la réception d'un hôtel, ce serait mon plus grand rêve. J'aimerais rencontrer différentes personnes, connaître différents langages et finalement le monde entier. Je suis très heureuse de vous rencontrer, Lydie, vous êtes si souriante. Je vais encore souhaiter que vous réussissiez tous vos rêves et je vous prie de m'excuser pour mon anglais très basique. Et elle me dit non, au moins vous essayez. Dans les cercles d'algues, avec mes amis, avec aussi les hommes locaux ici dans ce bar. Au revoir. Ah ben pas, non pas au revoir, non pas ça suffit. Depuis combien de temps ça existe et depuis combien de temps vous travaillez là? Ici, pour moi, c'est juste un an. Un an. Mais pour les dames, environ 5 ans. D'accord. Oui, parce que la couture d'algues officielle commençait environ en 1986, avant de la campagne. Mais après la campagne, c'est environ 5 ans. Et qui a eu cette idée alors? Qui a créé ça? C'est Andrew. Andrew, il est indien, mais il est né à Zanzibar. Il partage avec sa femme. D'accord, la femme qui est de Hollande. Hollande, Pays-Bas. Ah ok, d'accord. Karibuni. Ok, et il y a 2 hommes et 10 personnes qui font 10 femmes. Maintenant il y a 10 femmes et 2 hommes. Je suis la seule personne qui parle français un petit peu, anglais, comme ça. D'accord, et pour travailler là, il faut s'y connaître dans les algues, la nature. Qu'est-ce qu'il faut comme formation? Normalement, comme tu aimes planter les algues ici, comme vous voulez, oui. Vous venez ici pour planter. Il n'y a pas les impôts ici pour le gouvernement, aussi, il n'y a pas le problème. En fait, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On apprend, les dames, elles apprennent ici leur métier. On ne va pas dans une école. Ah non, dans une école, c'est juste... sur le terrain, d'accord. C'est pour tout le monde. Ok. Il n'y a pas besoin pour aller dans l'école pour apprendre comment planter les algues. C'est pas la peine. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci à vous. On va acheter les produits maintenant.
special for this one. Ah, it's a tradition. Yeah, traditional. Ah, Yeah. from Kilimanjaro? Yeah, from Arusha. Ah. On reconnaît le Maasai parce qu'il lui manque une dent en fait. Il l'enlève à l'âge de la jeunesse. Et il y a aussi sur les joues une scarification en fait, un tatouage fait avec le feu. Et enfin, il peut y avoir un cercle, un trou fait dans l'oreille. Mais ça, j'ai couru très vite et je n'ai pas voulu qu'on me le fasse, donc on ne me l'a pas fait. Mama yangu. Bonjour, je m'appelle Saïd de Zanzibar. Je suis née donc à Zanzibar en 1995, donc j'ai 26 ans. Normalement, j'étudie à Stone Town, mais je me déplace aussi dans Zanzibar car je m'occupe des touristes. C'est mon choix professionnel maintenant. Alors, à quel âge avez-vous justement décidé de vous occuper des touristes? Alors, c'est une bonne question. En fait, c'était mon hobby durant une certaine période. Pour moi, c'était difficile d'aller à l'université sans l'aide du gouvernement. Alors, j'ai essayé de trouver quelque chose à faire par moi-même pour gagner un peu d'argent. J'ai travaillé dans un hôtel, j'ai travaillé sur la plage et j'ai rencontré quelqu'un qui fut mon patron. Maintenant, je suis avec lui, enfin, c'est mon sponsor. Et maintenant, j'étudie à l'université, mais j'ai un travail avec quelqu'un qu'en fait, en dehors des études. Alors, vous êtes jeune, vous avez donc créé maintenant votre propre affaire sur Internet, on vous voit. Avant, c'était difficile de créer ma propre affaire. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis donc d'aller à l'université et avant, je n'y connaissais rien en informatique. Mais je suis devenue compétent, maintenant c'est mon talent, ma spécialité et j'ai pu créer un site web et j'en suis fière. Et quelqu'un donc me sponsorise à l'université. J'ai la chance maintenant de développer cette activité web. Les gens me repèrent et moi je les regarde aussi. Il y a une coopération et un partage. Est-ce que vos parents vous aident ou vous ont aidé? Oui, ils m'ont aidé en m'apprenant à être courtois et bon et gentil en fait, et à m'adapter aux gens et à l'environnement. Quel que soit l'endroit où tu vas, sois simplement gentil, bon, courtois et tu pourras y vivre. Ils m'ont aidé en ce sens. Alors maintenant, moi je peux profiter, je peux décider de ce que je vais faire, de ce que je vais acheter. J'ai pas d'argent pour acheter ma voiture, mais je peux aller où je veux et disposer de mon temps. Vous pouvez vivre de votre activité. Pas de problème. Non, aucun problème. C'est pas que je peux vivre de mon activité. C'est que je vis de mon activité. Et à la saison basse. Alors à la saison basse, je n'ai pas d'activité professionnelle, mais à la saison basse, vous pouvez me voir pêcher. Je sais m'adapter, je ne dépends pas des touristes, je ne vais pas les attendre comme ça sans rien faire. Il y a quelques alternatives. Et puis, c'est pas saison basse, saison sans touristes, c'est pas aussi radical que cela. Donc en fait, nous n'avons pas une saison basse, mais une saison plus lente. Not slow, but slow.
Alors, vous parlez de vous adapter partout. Vous envisagez de quitter Zanzibar? Alors, je pourrais changer pour des raisons importantes, aller en Europe pour le travail. Mais normalement, mon lieu de travail, en fait, c'est Zanzibar. Moi, je pourrais y aller pour des vacances, une semaine, un mois, mais pas pour toujours. Zanzibar, c'est ma destination, c'est mon lieu de vie, c'est mon lieu de travail. Je pourrais y aller pour des vacances ailleurs, hein, une semaine, un mois, mais pas pour toujours. Zanzibar, c'est ma destination, c'est mon lieu de vie, ce sont mes racines. J'y ai grandi, je n'oublierai jamais. N'oubliez jamais l'endroit où vous avez grandi. Alors, je suis très impressionnée par votre détermination, votre courage, votre énergie. Vous aimez Zanzibar. Alors, une dernière question. Vous avez commencé à construire une maison? C'est la dernière question, mais c'est quelque chose d'assez secret, vous savez. Ok. Bon, bah, vos parents doivent être fiers de vous. Oui, mais moi je suis fière d'eux aussi. Nous nous voyons de temps en temps. Quand je les vois, je me sens bien avec eux. Merci beaucoup, Saïd.